Si on est là aujourd'hui, c'est juste pour avoir une idée sur les ressources naturelles du Liban et surtout l'ambre libanais. On parle souvent d'ambre, mais on oublie le Liban. Pourquoi le Liban est toujours à l'extrême, est toujours à l'écart de tous les titres, par exemple à l'échelle mondiale? Si on ne parle pas de l'ambre de Liban, c'est pas grave. Tout le monde connaît que c'est l'ambre le plus important parmi tous les autres. Pourquoi le plus important? Le plus important parce que c'est le plus ancien au monde qui contient des inclusions biologiques d'une manière intensive. D'accord. Il y a de l'ambre qui est plus ancien, mais il ne contient pas d'inclusion. Et ce n'est pas le fait qu'il soit le plus ancien au monde qui le rend le plus important, mais parce que sa formation en fait coïncide avec une période cruciale pour la compréhension et l'étude de l'évolution sur la Terre. L'ambre du Liban, il est daté du Crétacé inférieur et plus exactement du Barémien inférieur. On dit souvent que l'ambre libanais il est à l'origine du film Jurassic Park. Est-ce vrai? Oui, l'ambre du Liban est à l'origine du film, enfin de l'idée du film. Avant les années 80, dans les années 60, il y a le professeur Afti Makra, qui était professeur à l'Université américaine de Beyrouth. Et c'était le premier Libanais à rassembler une collection d'ambres et avec des inclusions. Il est parti avec sa collection au Natural History Museum à Londres. Et là-bas, il a rencontré le responsable des collections d'insectes fossiles. C'était le professeur Paul Walley. Et Paul Walley, bon, ben, ils étaient tous les deux en train de prendre un café à côté de la station Victoria Station. Et là-bas, il y a le professeur Akra qui a dit, ben, imagine qu'un de ces insectes-là, il a son dernier repas avant d'être inclus dans l'ambre, c'était juste un dinosaure, enfin du sang de dinosaure. Et l'autre lui a dit, mais comment tu veux que ça soit un dinosaure? Il a des écailles qui sont très épaisses. Ouais. Il lui a dit, ben, écoute, autour des yeux, là on a la peau, elle est tendre. Ou dans l'anus, là aussi on a une peau qui est tendre et puis elle est bien irriguée par le sang, etc. Et cette histoire a plu à Walley, qui l'a raconté à Michael Crichton, celui qui a écrit le fameux Jurassic Park, et puis qui a été adopté après par Steven Spielberg en 1993. Il a fait ce joli film que tout le monde en parle, Oui, Jurassic Park. on remarque qu'il y a environ 400 gisements d'ambre au Liban et ils représentent environ 10% du territoire. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Au Liban, avant mes travaux, on ne connaissait qu'une dizaine de gisements. Et avec les travaux que j'avais faits, bon, actuellement on connaît plus de 450 gisements au Liban. Comment expliquer ça d'une manière scientifique? Pourquoi il y a autant de ces gisements? C'est tout simplement, en fait, c'est dû à la géologie et au paléoenvironnement. Le moment où il y a eu le dépôt de ces gisements, le Liban n'était pas comme ça. Le Liban appartenait à un autre continent. Il appartenait au continent qu'on nomme Gondwana. Une autre question, comment fait-nous pour comparer par exemple l'ambre de la Baltique, l'ambre de la République dominicaine et l'ambre du Liban par exemple? Le terme ambre, comme j'avais dit auparavant, c'est une résine végétale fossile. Cette résine, elle peut dériver des plantes, des conifères comme le cèdre par exemple, ou ça peut être aussi une léguminacée, comme c'est le cas de l'ambre de Saint-Domingue. Elle a Euh, disparu? ben, celui de Saint-Domingue, en fait, l'arbre qui a donné Saint-Domingue, il existe encore. Ah, C'est ok, une sorte de caroubier. Et bon, ça continue aussi toujours en fait à donner des résines. d'accord. Mais il faut voir aussi que l'ambre de Saint-Domingue, il a 16 millions d'années. L'ambre, que ce soit celui de l'ambre dominicain ou de la Baltique, ils sont beaucoup plus durs que l'ambre du Liban. Ils peuvent avoir des fins gémologiques. Il y a des gens en fait qui les utilisent pour des bijoux. D'accord. L'ambre du Liban, il a pas de qualité en fait pour être Dans une joaillerie. non non du tout. Ok. Parce que c'est un ambre qui est très fragile, très cassant, et sa seule importance est une importance scientifique. Si on veut parler d'importance, le plus important ambre au monde, c'est celui du Liban, suivi directement par celui de la Birmanie, qui est aussi une pierre magique. Surtout les Avec plein... couleurs, on voit Ah, que les c'est... couleurs. L'ambre de la Baltique, il a essentiellement une couleur de jaune clair. L'ambre de Carrément. Saint-Domingue, là aussi, il a un jaune clair.
L'ambre de la Birmanie, il est plus foncé, il a des couleurs qui sont dans la gamme du orange très foncé au rouge, rougeâtre. L'ambre de Liban, on a plusieurs variétés. On a l'ambre qui est très jaune, on a celle qui est très orange, on a l'ambre qui est rouge, on a l'ambre qui est brun, osseux. L'osseux parce qu'il a une couleur comme l'os, c'est un blanc crémeux. Et il existe dans l'ambre de Liban, il existe dans l'ambre de la Baltique, mais aussi dans l'ambre de la Birmanie. Et si vous voulez classer par exemple la couleur la plus rare, un top 3 par exemple? Ah bah le rouge. Le rouge, ok. Le rouge normalement il est très recherché, surtout par les gémologues. Et maintenant la sécurité au niveau de l'ambre au Liban par exemple, y aura-t-il pas peut-être dans le futur un musée pour préserver cette richesse naturelle? Je l'espère bien. C'est un rêve. Et c'est dommage parce que je vois que tous les musées du monde, ils cherchent à avoir quelques spécimens d'ambre libanais pour les mettre dans leur trésor. Alors qu'ici au Liban, on a les gisements, on a des collections qui sont magnifiques, mais on n'a pas une institution nationale pour les préserver.